Sila, awa bomengwe komi nyongo, komanga imoto ya yambo, na posha mobembo ya liwa, o mabele eyebie, oboma zato ya moto koleka mitema ya bato. Soki motema ezwaka ngai, bele ya ngai elali na mawambe ebebi heureux. Zemanga na zemba tanzembelongo, mama heureux. Zemanga na zemba tanzembelongo, mama heureux. Zemanga na zemba tanzembelongo. La chaîne des valeurs des produits maraîchers regroupée au sein du groupement d'intérêt économique GIE organise depuis bientôt plus de 3 mois une exposition vente directe des produits maraîchers dans l'enceinte de la chambre consulaire de Pointe-Noire. Nous venons tous les jeudis pour commercialiser les légumes produits par les producteurs maraîchers membres de cette chaîne de valeur. Il y a 38 groupements actuellement membres de la chaîne de valeur qui sont dans Dolisie. À Dolisie, nous avons 6 groupements membres de la chaîne de valeur. Dans le Kwilu, nous en avons à Mandi, dans le district de Kakamouika, le groupement Les Saluts qui est là-bas. Nous avons 2 groupements à la Louéné, nous avons 3 groupements à Inda, dans Tchobo, avant d'arriver à Mongotandu. Nous avons des groupements qui sont dans Pointe-Noire, notamment à Luango, et nous avons des groupements qui sont dans Tchamanzassi. L'objectif, c'est d'organiser le marché de manière à maintenir les agriculteurs dans leur champ de production et finalement la chaîne de valeur jouera tous les rôles. Prendre les commandes des maraîchers en ce qui concerne les intrants, récupérer leur production, commercialiser et remettre l'argent aux maraîchers tout en payant. Donc en fait, puisqu'actuellement l'agriculteur est confronté à un problème du fonds de roulement même en termes d'investissement parce que nous n'avons pas de soutien en banque. Plusieurs produits sont ainsi exposés et vendus, l'endive, épinards, tomates, choux, aubergines, papayes, persil, concombres, ciboules, céleri, piments, haricots verts, carottes, bref, à des prix producteurs variant entre 400 et 800 francs CFA le kilo. J'avoue que les prix que nous pratiquons ici sont comme les prix du jardin. C'est comme si l'acheteur, le consommateur venait au champ et s'approvisionnait. Maintenant, nous, on l'ajoute juste un peu parce que c'est nous-mêmes qui venons avec eux. Donc, il y a un peu le transport qui s'ajoute un peu à un petit prix. Mais déjà, les prix que nous appliquons ici sont des prix qui sont vraiment hors concurrence. Sona manaka yawe koma moselu. J'ai appris par cœur la souffrance pour na bato ya ancien. Wapi libongo un jour na komisa yanga isusinto lele. La chaîne des valeurs des produits maraîchers Corridor Pointe-Noire-Brazzaville que dirige André Miekuntima regroupe, vous l'avez probablement compris, 38 groupements membres qui ont pour but de travailler en synergie avec les 4 maillons qui constituent la chaîne, à savoir la production, la fourniture d'intrants, le transport et la commercialisation. Bainanko bato ya se ndenge bazela kimbotama bakomi kozela nkufa na yo etana ata batongi pena ndako ya Nzambe bazali mosika na Nzambe bakumisi biloko ya mokili kasi bozalisi nango te o. Mbuma enoni na samabele suka suka ekobota lota ndoto ya liwa weba valeur ya bomoi na yo. Et vous avez 1 kilo d'haricots verts à 400 francs, mais c'est très abordable. C'est une bonne chose. Et vous avez coutume de... Je crois que c'est pour la deuxième fois que je viens ici. La dernière fois, je suis venu ici un jeudi. J'ai passé, j'ai vu ça et je me suis arrêté et j'ai acheté les légumes, quoi. Et chaque jeudi, je viens.
Merci. Ma, 700 ici, kilo de tomates chez Bizet. Merci. La tomate. La tomate, vous voulez combien de kilos? Chez moi-même, donc c'est des produits très sensibles. Il y a 2000. D'accord. C'est pas possible. Non, je voulais acheter beaucoup de carottes là. Malheureusement, je suis arrivé au dernier moment, tout a été pris. Mais je crois que prochainement, ils feront le nécessaire qu'il y ait pour tout le monde là. Vous êtes un habitué de ce marché? Oui, j'ai commencé à l'apprécier depuis le jeudi dernier. Et je me suis dit, il faut manger bio. Voilà pourquoi je me suis encore retrouvé là aujourd'hui. Les prix sont des prix normaux. C'est comme si on achetait ces produits-là au jardin. C'est ça qui me plaît. Et je crois que cette initiative doit être perpétuée parce que nous voulons manger congolais, nous voulons manger les produits nationaux. Et donc, avec ces prix, je crois que beaucoup de gens viendront acheter à ce marché placé à la chambre de commerce de Pointe-Noire. Au fait, je voulais acheter presque tous les légumes parce que je n'aime pas manquer ce genre de légumes-là. Et là, je constate qu'il n'y a plus de carottes, mais j'achète les choux, les concombres, les aubergines violettes parce qu'on doit manger bio ces derniers temps. Surtout les concombres et les choux. Avant, j'avais un peu de l'hésitation parce que je me disais que manger bio, ça coûtait cher. Mais aujourd'hui, je suis tombée dans un coin où manger bio coûte pas trop cher. Avant, j'achetais l'aubergine violette, par exemple, au marché. Le kilo était à... Pas le kilo, mais quand j'achète, par exemple, 1 kilo ou un demi-kilo, on peut me donner une aubergine. Mais aujourd'hui, je constate que avec le kilo, j'ai 3 aubergines à 400 francs. Je trouve que c'est abordable. Là, je m'engage à manger bio tous les jours. Donc j'achète en grande quantité, je mets de l'eau fraîche tous les matins. Je cherche à manger bio maintenant. Les prix, les gens très agréables, les produits sont très bien, de bonne qualité parce que quand je viens, tout reste et je ne perds rien. Évidemment, comme vous le savez tous ou presque, les hommes doivent se nourrir tous les jours. En conséquence, l'alimentation à tous les échelons, de la production et le choix des ingrédients en passant par la préparation d'un plat mijoté jusqu'au reste qu'on jette à la poubelle a donc un impact considérable sur l'environnement. C'est ici tout l'intérêt du combat que livre la chaîne des valeurs des produits maraîchers GIE, produire et fournir les produits bio et frais au grand public pour une meilleure santé et pour la protection de l'environnement. C'est très sympathique d'avoir engendré ce genre de visite là pour le commerce agricole et tout. Vous avez les légumes, vous avez les œufs, vous avez les produits transformés ou semi-transformés, donc il y a du tout, quoi. Donc, on n'importe pas toujours, mais on peut manger congolais, terroir, c'est des produits du terroir, c'est du frais. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, que la terre continue à nourrir son monde. On peut trouver sa bonne santé en mangeant les produits du terroir. Avec une capacité de production de 114 tonnes mensuelles, le GIE rencontre plusieurs difficultés, notamment d'une part dans le transport des produits du fait de l'éloignement des producteurs par rapport au marché. Il y a beaucoup de charges qui sont liées par rapport au transport, mais plus que le marché va s'agrandir, les prix vont baisser. Et nous, notre objectif, c'est de vendre même jusqu'à 500 tout produits confondus. On observe d'autre part les tracasseries policières qui ne permettent pas toujours aux commerçants de transporter les produits dans les meilleures conditions jusqu'aux différents marchés, entraînant ainsi des coûts de transactions importantes qui augmentent les prix de détail et limitent parfois la commercialisation des produits. À cela s'ajoute une absence de structure de stockage, magasins aux chambres froides et une capacité de transformation dans le marché face à la saisonnalité et à la périssabilité des produits, entraînant ainsi des pertes énormes pour les producteurs et les commerçants ne pouvant stocker et transformer leurs produits en période de grande production. Non, c'est le jus d'ananas. Le gingembre est au frais. 1 kilo, non, c'est quoi tu as vu? L'ananas, il est bon aussi. Je produis l'ananas et puis à la fin, je transforme. Comme on n'a pas de chambre frigorifique, donc quand il y a
il y a l'abondance et puis des invendus, on préfère faire le jus au lieu de perdre ça. Jeter quoi. Et comment vous faites pour la conservation? Il y a des conservants Oui, on utilise juste le jus de citron et puis on pasteurise. Vraiment naturel. Il n'y a pas d'additif dedans. Il y a juste le jus de citron pour la conservation. Donc tel que c'est fermé, on peut conserver ça pendant 1 an. On met les fruits du Congo, on met la mangue. Là, par exemple, c'est une production à base de mangue, de papaye, d'ananas, de fruits de la passion et de tondolo. Selon les saisons, bien sûr, ça varie. On peut retrouver, par exemple, de la figue, on peut retrouver parfois du malombo à graines jaunes ou à graines rouges. Donc, selon les saisons, mais on a aussi le chuinteke que nous faisons. Nous transformons, nous faisons avec les graines et on met un sirop de chuinteke. On fait aussi des jus. Donc du jus de corosol, le jus de citron, du jus de fruits de passion, du jus de chuinteke, du jus aussi de tondolo et de malombo aussi selon les saisons. On fait aussi du jus de goyave. On ne met pas d'additifs, on ne met pas d'agents conservateurs ni de colorants. Donc nos produits sont véritablement naturels. Et on fait aussi des chips à base de patates douces et de bananes aussi, plantain. Et on fait aussi des confitures. Donc de la confiture que j'ai baptisée confiture du pays, donc à base d'ananas, mangue, fruits de la passion et puis papaye. Je fais aussi de la confiture de mangue, de la compote aussi de mangue et compote des fruits. Donc j'ai une grande gamme en fait de produits, fruits que je propose à la population congolaise. Je sais que mes produits, par exemple, cocktails de fruits là, je les mets au frais. Donc on les remplit, on fait le remplissage. Il y a quoi à l'intérieur? La mangue, la papaye, l'ananas, le fruit de la passion et le tondolo. Pour un coup de 500 francs, ça c'est 200 grammes. 200 grammes pour 500? Oui, 200 grammes pour 500 francs. Ça fait 2 portions de fruits recommandés, hein. Ça fait 100 grammes parce qu'un fruit, il est conseillé de consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc dans les fruits que vous consommez, il faut à peu près qu'un fruit varie entre 80 et 100 grammes. Donc ici, vous avez la portion, comme c'est 200 grammes, vous avez la portion de 2 fruits. Donc pour une journée, si vous consommez ça, vous avez déjà 2 fruits que vous avez consommés pour le quota recommandé de la journée en consommation de fruits. Un autre aspect de problème, c'est la commercialisation qui devrait pourtant assurer les plus fortes valeurs ajoutées, malheureusement qui souffre plutôt de la concurrence déloyale. Quand on a engagé le processus de permettre à chaque groupement de produire 3 tonnes, aujourd'hui nous avons des tonnages qui pourrissent parfois dans nos champs et auxquels on ne sait pas. Parce que nous n'avons pas même nous-mêmes en tant que chaîne de valeur accès à ces grands marchés, notamment les catering, des sociétés qui consomment beaucoup, les restaurateurs, les casinos qui sont dans la ville, qui finalement ont quasiment fermé le marché avec ces intermédiaires, qui ont comme une espèce qui sont privilégiés là-bas et donc nous on ne peut pas s'afficher. Donc le but principal pour nous c'est de travailler directement avec les casinos, avec les restaurateurs, avec les hôteliers, avec tous ceux qui sont en mer qui font catering. Si nous pouvons travailler directement avec eux, ça arrangerait un peu tout le monde. Aussi, mais entendu qu'il ne peut pas y avoir un business sans pourtant qu'il y ait des intermédiaires. C'est-à-dire qu'avec ces intermédiaires, on peut également aussi travailler, mais dans les conditions qu'on peut définir tous ensemble s'ils interviennent dans la chaîne de valeur. Il convient de rappeler aux consommateurs que les fruits et légumes bio comptent jusqu'à 69% d'antioxydants plus que les aliments classiques, donc indispensables à la lutte contre le vieillissement des cellules et réduisent le risque de développer certains cancers et maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives. Un autre avantage réside dans le fait que les produits bio contiennent généralement moins d'eau, plus de matière nutritive et plus de saveur. Vous pouvez désormais vous en procurer à petit prix dans un premier temps tous les jeudis matins à la Chambre consulaire de Pointe-Noire grâce au groupement d'intérêt économique qui entend diversifier les points de vente le cas échéant.